Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sorties du mois de novembre. Comme d'habitude, je vous ai fait ma petite sélection et on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec le nouveau livre d'Alexandre de Lys, qui est un tome 1. La saga s'appelle Tiziri et le tome 1 s'appelle Le Choix d'Astar. Dans ce roman fantastique, on est donc sur notre Terre qui est envahie par une race extraterrestre, les Écomères, et qui va tout changer puisque la faune et la flore vont réagir et vont devenir hostiles. Les humains n'ont pas d'autre choix que de se cacher au fond d'un cratère pour leur échapper, surtout que la nature a répondu à l'appel de ces envahisseurs en fait et s'est retournée contre ces humains. On suit donc Tiziri, qui a comme surnom Blanche parce qu'elle est atteinte d'albinisme, qui est une chasseuse dont le rôle est de nourrir les siens en chassant des proies, seulement les proies se raréfient au fil du temps, donc elle est obligée d'aller de plus en plus loin. Et elle est forcée de remettre en question tout ce que les anciens lui ont appris, notamment l'arrivée j'ai déjà oublié le nom, de la race extraterrestre sur Terre. Un peu tout quoi, puisque ce sont eux qui ont la connaissance, puisqu'elle se retrouve devant un océan qui apparemment n'est pas du tout censé être là. Elle aperçoit une lune rouge dont on ne lui a jamais parlé, plein de choses étranges qui font qu'elle se demande si vraiment on lui a tout dit sur son monde. Ensuite, encore un auteur très connu, puisque c'est le nouveau Maxime Chatham, La conscience du prédateur. Dans cette histoire-là, on suit la profilaire Ludivine Banquier, je ne sais pas du tout si elle est déjà apparue dans une autre histoire, qui trouve dans une mine abandonnée des cadavres avec de l'ADN sur eux. Sauf que ces cadavres sont là depuis des années et des années, même plusieurs dizaines d'années, et l'ADN correspond à un autre meurtre qui a été commis récemment. Et histoire de compliquer un peu plus la chose, on va retrouver un troisième corps qui date des années 1920, celui-là, avec, encore une fois, la même ADN sur lui. Ensuite, on continue avec les auteurs connus, avec le nouveau Lisa Jewell, Rentre avant la nuit. Dans ce roman, une jeune fille qui a 19 ans, qui s'appelle Talola, dépose son bébé au bon soin de sa mère pour le temps d'une soirée. Seulement, cette jeune fille ne rentrera jamais à la maison. Tout le monde est persuadé que ce n'est pas un abandon, ce n'est pas possible. La jeune fille n'aurait jamais laissé son enfant. Mais on n'a plus de nouvelles. Ensuite, on va faire un bond dans le temps et on va suivre Sophie qui va s'installer 2 ans plus tard dans un pensionnat, puisque son compagnon en devient le directeur. Et elle trouve au fin fond du jardin une pancarte qui est plantée dans le jardin et qui est inscrit dessus creuser ici. Donc Sophie va alors chercher à savoir ce qui est arrivé à Talola et donc va se lancer dans un énorme jeu de pistes. Avant qu'on continue, je m'excuse si vous entendez des bruits de travaux. En bas de chez moi il y a des travaux, je ne peux rien y faire, ça n'arrête jamais, donc j'étais bien obligée de la tourner à un moment donné cette vidéo. J'espère quand même que ça ne vous gênera pas trop. On passe donc à la suite avec A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen. Dans ce roman, on suit Mayra qui a un talent, plus exactement un don, puisqu'elle a le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. C'est un don que beaucoup de gens lui envient et qui seraient vraiment prêts à tuer pour ça. Donc évidemment, elle doit garder le secret pour protéger sa petite sœur. Malheureusement, la femme du gouverneur vient à apprendre la vérité et menace de tout révéler, à moins qu'elle ne lui rende un petit service. Et ce service, c'est de peindre un tableau de son fils décédé pour le ramener à la vie. Et donc pour ça, elle va l'emmener dans son manoir, où elle va faire la connaissance du frère du jeune homme décédé, qui est poète, qui apparemment est bien sous tout rapport. Et Mira va alors se rendre compte qu'il y a plein de secrets dans ce manoir très sombre et que clairement elle ne connaît pas toute la vérité. Ensuite, on passe à Même jour, même heure de Sophie Coussen, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans ce roman, on suit Queen qui sait 2 choses, que son anniversaire est le jour de l'an et qu'il est absolument maudit, et que apparemment tout est la faute d'un certain Queen, un homme qui est né exactement le même jour qu'elle. Sauf que, donc, ils sont nés tous les deux le jour de l'an, mais c'est Queen qui a reçu la bourse pour le premier bébé de l'année, et pas elle. Apparemment, il lui aurait volé un prénom, j'avoue que j'ai pas très bien compris cette partie-là. Et donc, Minnie, à chaque anniversaire, se voit frappée du mauvais sort. Vraiment, tous ses anniversaires sont maudits, elle est au fond du trou.
Elle est sur le point de perdre son entreprise de confection de tourtes, je crois. Elle est sur le point de tout perdre et elle va se rendre à une soirée du Nouvel An pour ses 30 ans où elle va croiser Quinn, qui est aussi là pour ses 30 ans évidemment, parce qu'ils sont nés le même jour. Et tout va renforcer son opinion de Quinn puisqu'il est chef d'affaires, il est patron de sa boîte. Clairement, il ne remonte pas dans son estime. Mais des questions commencent à se poser, ne serait-ce que comment ça se fait que leurs destins sont liés comme ça, parce que se retrouver 30 ans après, c'est quand même fou. Comment ça se fait que quand l'un rencontre l'autre, ils ont tous les deux une impression il se passe un truc, quoi. Donc est-ce qu'ils seraient liés par le destin? C'est en le lisant qu'on l'apprendra. Ensuite, on passe à un moment historique avec la femme de l'officier de Débiré. Cette histoire est l'histoire d'Anna Aliès qui voit son mari partir travailler au camp de Dachau. Oui, au camp de Dachau tous les matins, puisqu'il est médecin là-bas, donc il est SS, il porte l'uniforme. Et elle se dit qu'elle est piégée dans un mariage dans lequel elle n'est pas heureuse, puisque cet homme devient aussi froid que possible. Clairement, il n'est plus l'homme qu'elle aime. Et tout va changer le jour où ils vont envoyer un ouvrier du camp travailler dans son jardin. Donc un ouvrier, un prisonnier. Et donc ce détenu va lui raconter l'horreur des camps, tout ce qui lui arrive. Et au fur et à mesure va se nouer une relation entre Agnès et ce détenu. Et elle va tout faire pour le sauver, quitte à prendre des risques inconsidérés. Et seront si prêts à faire la chose la plus dangereuse au monde pour pouvoir vivre ensemble. Ensuite, on va passer à un bon vieux policier, puisque on va passer à Putain de Karma de Guillaume Coquery. Ce policier se passe dans la vallée d'Entremont, je pense que je me trompe pas sur le nom, où il y a une petite rivière qui va déborder de son lit un jour et qui va tout emporter sur son passage, notamment des tombes dans un cimetière. Et une fois que la rivière va se retirer, on va s'apercevoir que dans le caveau du village, il y a un corps nu en trop qui n'est pas censé être là. Donc l'enquête va être de savoir ce qui est arrivé à ce corps-là et qui va être confié à un policier qui vit seul et qui apparemment n'est pas très motivé, qui se voit un peu confier cette enquête contre son gré. Il va être aidé d'un détective privé qui est un ancien ami à lui. Et ils vont peut-être s'apercevoir que ce corps en fait est lié à une menace qui pèse sur le village depuis très longtemps. Ensuite on va passer à la fantasy avec Le Serment des traqueurs de Laetitia Lajoie. On est dans un monde où les alchimistes puisent leur pouvoir dans la faune et la flore, mais jusqu'à en abuser, ce qui fait que la faune et la flore s'est retournée contre eux, qui a plus ou moins créé un spectre qui a détruit la moitié de la capitale. On appelle cet événement la désolation et depuis lors il est interdit de sacrifier des animaux. Cependant, certaines personnes continuent à le faire malgré tout et un jour un griffon va être abattu, ce qui va apparemment ne pas plaire à la faune et à la flore, qui va peut-être lancer une nouvelle désolation. On suit donc dans ce monde les traqueurs qui sont ces personnes qui, malgré les lois, continuent à fournir les alchimistes. Aina en est une et Idnae est une protectrice donc des animaux. Donc les deux s'opposent, les deux devraient s'entretuer en fait, enfin s'entretuer, devraient se combattre l'une l'autre, mais en fait apparemment leur alliance pourrait peut-être être la clé de tout. Ensuite on va parler de Sorcières avec les héritières de Salem de Emily Bonnet. On suit Serena et ses frères qui sont recueillis par leur tante après la disparition de leurs parents dans un manoir, donc le manoir familial à Salem. Bientôt la lycéenne se retrouve confrontée à des phénomènes étranges et très inquiétants. Évidemment, apparemment, ces événements sont liés donc à ses origines et elle va alors découvrir ses pouvoirs. Ensuite, on change complètement de style avec ces derniers mots de Linda Green. Le résumé n'est pas très fourni, on nous dit juste que tous les 20 ans, un seau se brise dans une ville, donc sous les Dracs, qui est donc la ville où se passe le roman, je suppose, et que ce seau libère des créatures dont la ville tentait d'être protégée. Mais on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas ce qu'ils veulent. D'un coup, des dizaines de lycéens se comportent de manière très étrange et très inquiétante. Et donc on va suivre Lisa, je suppose une lycéenne, qui avec sa bande d'amis va essayer de découvrir qui sont ces créatures en remontant jusqu'à leurs origines et décider du sort du sceau derrière. Et enfin on finit avec un livre qui fait peur apparemment, avec le chalet de Catherine Cooper. Dans ce chalet il se passe des choses étranges apparemment, puisqu'en 98, deux frères emmènent leurs deux petites amies faire du ski dans une station UP dans un chalet donc,
et partent faire du hors-piste. Seulement un des deux seuls frères revient. Ensuite, on fait un bond dans le temps 2020 où 4 personnes, donc 2 couples, reviennent louer un chalet de luxe dans la même station. Apparemment, ces 4 personnes sont liées à la personne disparue en 98, toutes cachent des secrets. Mais il y a une personne qui sait tout ce qui s'est passé. Pas forcément dans ces 4 personnes. On nous dit juste qu'elle attend juste son heure pour frapper. Voilà, c'est tout pour ma sélection des livres qui vont sortir en novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous attendez le plus. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!